Sujet numéro 4. Panafricanisme et développement. C'est un texte de notre père Venance Conan. J'ai écouté récemment une vidéo de l'activiste français d'origine béninoise Kémy Séba, dans laquelle il déclarait qu'il préférait vivre à Bamako plutôt qu'à Abidjan. La raison est que lorsqu'il vient à Abidjan, dit-il, il a l'impression de se trouver dans une ville européenne, parce que l'Occident a colonisé ce pays à un degré qui dépasse l'entendement, et de citer les anciens KFC et McDonald's, symbole honni par lui de l'Occident qu'il trouve à Abidjan et qui, je suppose, n'existe pas à Bamako. Et il propose de venir à Abidjan plutôt que d'aller à Paris. Et il continue en disant que lorsqu'il va au Mali, bien qu'il y ait de nombreuses coupures d'électricité, il se rappelle qu'il est dans un pays qui veut être libre et que la notion de développement dépend du peuple qui l'émet. Le développement ne signifie pas Occident. Le développement ne signifie pas Abidjan ou Dakar, mais le développement signifie le développement de l'âme. La voie que le Mali suit est la voie à suivre pour tous les Africains. Après avoir écouté Kémy Séba, je me suis rappelé une vieille histoire enfouie dans ma mémoire. En 1979, alors que j'étais jeune étudiant, j'ai rencontré une jeune américaine qui était venue en voyage de découverte en Côte d'Ivoire. À cette époque, pour moi, le vrai Africain était Sékou Touré, qui avait dit non à la France. Et pour ceux qui seraient curieux, allez prendre le nom de Sékou Touré, vous allez lire ça. Et mon amie américaine pensait la même chose. Et à force de nous intoxiquer l'un l'autre, nous avons décidé d'aller en Guinée. Nous nous sommes alors rendus à l'ambassade de Guinée, qui se trouvait dans un immeuble du plateau. L'homme qui nous reçut et à qui nous expliquâmes notre désir d'aller soutenir la révolution en Guinée, nous regarda avec perplexité. Il se demandait si nous étions seulement des gamins naïfs, idiots ou des provocateurs. À la fin, il eut sans doute pitié de nous et nous demanda d'aller bien réfléchir avant de revenir. Mon amie américaine rentra chez elle et j'oubliais cette étrange idée. Donc, si j'ai bien compris Kémy Séba, ce qu'il reproche à la ville d'Abidjan, c'est d'être très développée comme une ville occidentale comme Paris. Qu'il sache qu'à l'intérieur du pays, nous avons aussi de très belles routes. Une autoroute qui est en train de traverser tout le pays. D'autres qui sont en projet, de plus en plus d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, de villages électrifiés et reliés au système d'eau potable. Je reconnais qu'en certains endroits, nous avons encore des coupures d'eau ou d'électricité. Mais le temps de coupure se réduit de plus en plus et en tout cas, elles n'ont rien à voir avec celle du Mali. Eh bien, nous, Ivoiriens, nous remercions tout simplement le président Ouattara parce que c'est ce que nous attendions d'un président depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Un président qui parle peu, mais qui construit. Un président qui développe son pays, qui le fait accéder à tout le modernisme des pays occidentaux, tout en lui conservant son âme. Même notre opposition la plus virulente lui reconnaît cela. Je crois savoir que le modèle de Kémy Séba est la Russie. Je ne sais pas s'il y a déjà été, mais avant que ce pays ne déclenche sa guerre avec l'Ukraine, on y trouvait aussi des KFC et des McDonald's, comme en Chine d'ailleurs. Le hasard a voulu qu'avant que je ne découvre les propos de Kémy Séba, j'ai partagé le repas de Tabaski chez un ami à Grand Bassam. Je me suis retrouvé à la table de deux Maliens qui venaient d'arriver de leur pays. Et le Mali qu'ils m'ont décrit ne donne aucune envie à qui que ce soit d'y aller vivre. Sauf
s'il n'a pas d'autre choix ou la possibilité d'aller ailleurs, ou s'il n'y va pas pour défendre des intérêts avouables ou pas. Ils m'ont décrit un Mali où une dictature s'est installée en supprimant toutes les libertés, où la vie des Maliens ne représente absolument rien aux yeux des mercenaires russes qui protègent le pouvoir d'Assimi Goïta et pillent à grande échelle les ressources du Mali tout en participant au massacre des populations. Et les nouvelles élites, elles, n'ont qu'une seule préoccupation, qui est de s'accaparer des miettes que les Russes et Wagner leur laissent pour aller les investir en France, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et oui, Kémy Séba sait ce qu'il va chercher au Mali. Il sait bien qu'il n'a aucune envie d'aller y vivre parce que rien ne l'en empêcherait. Il est seulement l'un des propagandistes des mercenaires russes de Wagner. Mais il n'a pas besoin d'insulter l'intelligence des Maliens en disant que la voie que suit leur pays est celle que devraient suivre tous les pays africains. Parce que de nombreux Maliens ne rêvent que d'une seule chose, vivre en Côte d'Ivoire ou en France comme Kémy Séba. C'est un texte de notre père Venance Conan.